Bonjour, cette vidéo est à destination des élèves et des parents des 4e B et 4e E. Il me semble important d'établir un bilan régulier du travail de chacun. Je vais m'efforcer d'en réaliser un chaque lundi. De manière générale, un travail est donné à chaque séance de mathématiques. Je place les détails de ce travail dans l'emploi du temps, mais aussi dans les devoirs. Pour chaque séance de mathématiques, je donne un lien vers un questionnaire. Quand un élève a fini le travail de la séance, que ce soit le jour même, 2 jours après ou une semaine après, il doit remplir le questionnaire associé à la séance. Ce questionnaire contient quelques questions qui me permettent de savoir quels sont les élèves qui travaillent à distance. J'insiste sur ces questionnaires qui sont importants pour ce suivi à distance des élèves et qui me permettent d'alimenter les tableaux qui sont sous vos yeux. N'hésitez pas à revenir sur ces questionnaires, même pour des séances très éloignées. Celle du lundi 16 mars, par exemple. Dans l'idéal, je dois avoir plus de 20 réponses par classe pour un questionnaire. Ce n'est pas encore le cas, mais on va s'améliorer. Je vous propose qu'on regarde de manière très pratique cette histoire de questionnaire. Alors je vais donc dans le travail à réaliser pour une classe et donc vous voyez bien que ici une dernière phrase, quand ces étapes ont été traitées, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, il faut me l'indiquer en utilisant ce questionnaire. Donc avec le lien, je clique sur le lien et à partir de ce lien, je vais directement sur une application qui s'appelle l'AIM Survey qui est gérée par le rectorat, il n'y a pas de souci. Donc on va cliquer sur le bouton suivant. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton suivant, je vais dire que je suis en 4e B par exemple. Alors à partir de là, je vais sélectionner donc dans cette liste. Alors les élèves connaissent en fait leur code, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pour qu'il n'y ait pas de données personnelles qui soient communiquées sur Internet. Donc moi je suis l'enseignant. Voilà, je clique sur suivant. À partir de là, ici c'est marqué que tu l'as réalisé le jour même ou pas. Dire voilà, il faut m'indiquer si il y a des remarques particulières. Donc ici on peut mettre aucune remarque, mais il peut y avoir aussi une question, un lien qui fonctionne pas. Il peut très bien y avoir je comprends pas en fait telle chose. Alors pour des questions très ciblées, en fait, vaut mieux m'envoyer un mail, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, je clique sur suivant. Je demande aux élèves quelle est leur motivation là actuellement. Là, je suis très motivé, je clique sur envoyer et puis c'est tout. Donc vous voyez bien que ce questionnaire n'est vraiment pas long, c'est simplement pour m'indiquer que le travail a été réalisé et donc du coup par ce biais-là pour moi c'est beaucoup plus facile. Concernant la séance de lundi, il fallait visionner donc une vidéo bilan. Donc 32 vues en fait pour cette vidéo, c'est pas assez. Il fallait regarder une deuxième vidéo donc avec la correction des exercices 4 et 5 de la feuille 3. Donc après avoir réalisé ces exercices, 22 vues pour cette correction, ce n'est pas assez pour une cinquantaine d'élèves. Il fallait réaliser en fait les QCM en 3 étapes, donc cette évaluation on peut compter en fait dans un bilan trimestriel. Donc sur la réciproque terme de Pythagore, je n'ai obtenu que 25 réponses, donc sur 50, c'est quand même 50% en fait de réalisation et 50% en fait non réalisé. Et puis pour les questionnaires de fin de séance, eh bien je n'ai obtenu que 22 réponses sur les 50 élèves, donc ce qui est clairement insuffisant pour lundi. Pour cette séance de mercredi, nous avons démarré un nouveau chapitre, donc il y avait une vidéo pour expliquer ce nouveau chapitre, en tout cas au moins le début. 27 vues, c'est encore une fois pas assez. Il y avait beaucoup de vidéos à regarder concernant sur le site Mathétique. Alors ce site est absolument formidable et donc je ne peux absolument pas savoir si ces vidéos ont été vues ou pas, mais je suppose que voilà, en fait c'est à peu près le même ordre que les commentaires en fait du cours. Un devoir maison Scratch était à rendre, donc du coup 19 travaux ont été rendus, donc c'est très peu sur à peu près 50 élèves, sachant que les travaux pouvaient être réalisés en équipe. Le questionnaire de fin de séance, 21 réponses, toujours sur à peu près 50 élèves, donc ce qui est insuffisant. J'ai donné un devoir maison à faire pour le mercredi de la semaine suivante. Il y a la possibilité en fait, de travailler à plusieurs, donc j'espère que de plus nombreux en fait, devoirs maison seront rendus pour le mercredi de la semaine suivante. Pour la séance du jeudi 30 du 3, donc il y avait encore une fois à regarder des vidéos sur le site Mathétique, donc je ne peux pas savoir si elles ont été vues ou pas, mais en tout cas ce travail est vraiment à prendre au sérieux. Donc il y avait également à faire 2 exercices sur une première feuille, donc
Cette feuille est disponible, en tout cas avec des liens. Donc une vidéo de correction a été proposée. Donc sur cette vidéo, 16 vues. Donc 16 vues, c'est vraiment en fait très très peu sur 50 élèves. Donc j'espère que ce nombre de vues et ces scores vont largement augmenter. Et donc il y avait également donc, le questionnaire donc, de fin de séance, 16 réponses. Donc 16 réponses, c'est quand même très très peu. Donc j'espère que voilà, ces données en fait, vont largement augmenter dans les jours qui viennent. Dans ce contexte particulier lié au confinement et au coronavirus, j'ai bien conscience que certaines situations sont compliquées. Mais je sollicite les parents pour qu'ils s'assurent que leurs enfants continuent à travailler et font tout pour progresser. Je m'efforcerai de vous présenter chaque lundi ce tableau de suivi. Donc le code de votre enfant est constitué, mis à part les premières données numériques, donc des 2 premières lettres de son nom de famille et des 2 premières lettres de son prénom. Donc si les travaux ne sont pas faits le jour même, ce n'est pas grave du tout. Mais l'idée est que le travail se fasse petit à petit. Je tiens à féliciter les élèves qui ont des lignes complètes de haut. Dans ce contexte particulier, c'est vraiment très très bien. Je suis convaincu que la semaine prochaine, ces 2 tableaux seront davantage remplis et nous allons tous tout faire pour qu'ils le soient. Je reste disponible pour répondre à toutes vos questions par mail. Je ne peux malheureusement pas vous proposer en fait ce qu'on appelle des classes virtuelles, donc synchrones. Donc les débits chez moi ne me le permettent pas. Je vous souhaite une agréable semaine. Protégez-vous et protégez vos proches en restant chez vous. À bientôt.